Et là, on a été chopé. Manu militaire, là-bas, on te chope. Là-bas, tu quittes la maison le matin, tu sors. Tu sais pas si le soir, tu vas revenir à la maison. Tu sais pas. Hein? C'est un risque, tu sais un risque. Tu peux aller à la boutique pour t'acheter un pain. Dis, je vais pas boire ce roubs. Tu sais pas, on te chope là-bas. Arwa, camarade. Moi, j'étais dans un chantier, je travaillais. Automatiquement, quelqu'un est venu, il m'a pris comme ça. Il dit, Arwa, camarade. Donc, j'ai continué. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment difficile. Le Maghreb, c'est pas facile. Et puis, les Arabes, ils n'ont aucun respect pour nous, les Africains. C'est des racistes, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Africains. Donc franchement, c'était difficile. C'est arrivé là-bas, arrivé à Magane, il y a ce qu'on appelle, il y a une montagne là-bas. Il y a une montagne où se réunissent tous ceux qui veulent continuer, tous ceux qui veulent avancer, tous ceux qui veulent rentrer au Maroc. Parce que c'est la principale voie d'entrée terrestre entre l'Algérie et le Maroc. Là-bas, c'était vraiment difficile. Il y a plus de 17 nationalités là-bas. Il y avait des Congolais, des Maliens, des Sénégalais, toutes les nationalités, plus de 17 nationalités. Vous voyez, non? Là-bas, il y a Maison Cassée, il y a Mohamed Salah, vous voyez, non? Donc là-bas aussi, c'est les Guinéens qui gèrent là-bas. Là-bas, tu payes 2 000 pour le ghetto, tu fais là-bas quelque chose. Maintenant, avec ton guide, vous continuez devant maintenant pour aller au Maroc. Maintenant, on est allé là où on appelle le tranquillo. Il y a le tranquillo là-bas. Là-bas, c'est la souffrance aussi. Faut monter une montagne à hauteur de plus de 30 km de hauteur. Vous voyez, non, c'est indescriptible, c'est inhumain. Vous voyez, non, mais il fallait le faire pour ne pas mourir. Là aussi, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés aussi dans la forêt là-bas. Parce que là-bas aussi, la fraîcheur, maintenant, on a quitté sur le stade de la chaleur. Maintenant, on est tombé sous la fraîcheur. Il fait une fraîcheur de canal, bref, de climat. Vous voyez, donc là aussi, il y a certains qui ont succombé sous le fait de la fraîcheur exagérée, innombrable, inexplicable, incroyable. Vous voyez, il y a certains qui sont tombés. Donc c'est comme ça, on est allé jusqu'à Oujda. Mais en fin de compte, on a été chopé par la police. On a même été bastonné là-bas. On a été bastonné, vous voyez. Il y a certains qui ont, beaucoup d'entre nous ont écopé de blessures, de lésions internes et externes, vous voyez, non. Mais bon, puisqu'on avait un objectif, il fallait qu'on continue. Ils nous ont chopé là-bas. Ils nous ont ramenés. Bon, avec notre groupe, ils nous ont ramenés à chose. Dans un village algérien comme ça. Et c'est là maintenant on a marché, on n'a pas couru, on a fait au moins 48 heures de marche pour retourner jusqu'à la montagne, de là où on est quitté. Là maintenant, bon, moi j'ai décidé maintenant de retourner aussi à Oran. Vous voyez, non? Et c'est là je travaillais dans un chantier Tchapa. C'est aide-maçon là-bas, je travaille là-bas dans un chantier Tchapa. Et là on a été chopé. Manu militaire, là-bas on te chope. Là-bas tu quittes la maison le matin, tu sors. Tu sais pas si le soir tu vas revenir à la maison. Tu sais pas. Hein? C'est un risque. Tu sais un risque. Tu peux aller à la boutique pour t'acheter un pain. Dis, je vais pas boire ce roubs. Tu sais pas, on te chope là-bas. Arwa, camarade. Moi, j'étais dans un chantier, je travaillais. Automatiquement, quelqu'un est venu, il m'a pris comme ça. Il dit, Arwa, camarade. Donc, j'ai continué. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment difficile. Le Maghreb, c'est pas facile. Et puis, les Arabes, ils n'ont aucun respect pour nous, les Africains. C'est des racistes. Ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Africains. Donc, franchement, c'était difficile. On peut rentrer dans un bus comme ça. Dans un bus, tu t'arrêtes dans un bus, on te prend. Attendez. On te prend dans le bus, ou bien tu rentres dans le bus, tu t'assois, ils quittent auprès de toi. Les Arabes ne sont pas du tout gentils. Vous voyez, non? C'est vraiment difficile. Et puis, ou bien tu rentres dans une boutique pour t'acheter quelque chose. Tu es dans la boutique, dès que tu viens pour acheter, ils cachent leur nez. Ils se disent que tu sens mauvais. Donc c'est pas normal, on est des humains comme eux. Vous voyez, non? On est tous c'est le sang qui circule dans nos veines. Mais ils n'ont aucun respect pour nous les Africains, c'est vraiment difficile. Il y a une question maintenant, on va aller très vite. Quand est-ce que vous avez décidé de revenir en Guinée? Ou bien on vous a rapatrié? Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. J'étais dans un chantier, je travaillais dans un chantier. Donc maintenant, il y a un bon, c'est des policiers, mais des policiers habillés en civil. Vous voyez, non? Ils sont venus, ils m'ont chopé comme ça. Il m'a salué parce que pour moi c'était un civil comme moi. Dès qu'il m'a salué, il dit Arwa camarade, on a continué, voilà, c'était le refoulement. C'est vraiment difficile. Donc c'est ça, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Comment est-ce que vous êtes revenu en Guinée? Dites-nous votre retour en Guinée et comment est-ce que vous avez mis en place cette structure d'abord, des refoulés du Maghreb qui est muté, qui est devenu le collège syndical des migrants de Guinée. Oui, c'est ça. D'abord, quand j'ai été chopé là-bas, quand on te chope là-bas, on t'envoie à Tamara 7. Là-bas, c'est vraiment l'enfer aussi. De là-bas, on nous met dans des camions destinés au transport du bétail. Ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils n'ont aucun respect surtout pour les Africains, pour les Noirs, pour la peau noire. Est-ce que vous voyez? Ils nous mettent dans des camions où on met les bétails, où ça sent vraiment mauvais. On nous envoie jusqu'à Tamara 7. C'est là-bas qu'on continue jusqu'à ce qu'on arrive à Samaka.
Et Asamaka, c'est la première ville du Niger. Ah, du Niger, Asamaka. Ouais, non. Ouais. Et là, on ne nous envoie pas jusqu'au Niger, jusqu'à Asamaka. On nous envoie à plus de 30 km du Niger. De Niger. On dit de marcher aussi. Là aussi, il faut parcourir des kilomètres sous un soleil ardent de plus de 50 degrés. C'est vraiment difficile. Il y a des amis aussi qui tombent dans le désert sous l'œil complice des agents des gens qui nous ont mis là-bas, des policiers qui nous ont convoyés, quoi. Et là, à Asamaka aussi, c'est vraiment difficile. On est plus de 5000 dans un campo, 5000. Deux fois pour manger, il faut t'arrêter plus de 30 minutes, 1 heure, tu es arrêté sous le soleil, pour avoir droit au manger. C'était la queue, voyez, non. Dès qu'on dit 7-7 ou on dit police, sache que c'est la nourriture que là, il faut que tu ne lèves pas, c'est fini, dans 30 minutes c'est fini, tu n'as pas quoi manger. Wow. C'est vraiment difficile. Les conditions là-bas sont pénibles. On fait là-bas 3 semaines à Asamaka, après Asamaka, Asamaka c'est pas bon. De Asamaka on part à Arlit. De Arlit maintenant on part à Agadez. Agadez les conditions s'amoindrissent un peu. De Agadez on part à Niamey. Là-bas quand même le traitement est acceptable. Du Niamey on nous renvoie maintenant chez nous. Chacun en fonction de sa nationalité. Nous, par exemple, nous les Guinéens, on nous a envoyés ici à BCA. Ça a été vraiment difficile. Coordonné par l'OIM. Oui, ça a été coordonné par l'OIM, par le MSF et par la Croix-Rouge. C'est eux qui prennent soin de nous là-bas au Niger. Mais c'est vraiment difficile. Les conditions là-bas sont exécrables. C'est inimaginable. C'est le comble de l'abomination et le paroxysme de la désolation humaine. Ah ouais. On nous met à un niveau où une âme dans les conditions normales ne peut survivre.